Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Wisdom in Golf en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Vidéo importante pour remettre en place 2-3 petits trucs lorsque vous perdez un petit peu votre golf. On va revenir un petit peu aux fondamentaux aujourd'hui, notamment sur l'analogie du débutant qui commence le golf, que j'ai été autrefois et que on a tous été un jour. Donc un joueur débutant qui commence le golf pour la première fois de sa vie. Et au passage, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez pouvoir faire la différence aujourd'hui fondamentale entre une vision statique du swing de golf et une vision dynamique. J'en reparlerai au cours d'autres vidéos, c'est un sujet très important, mais notamment pour un débutant. Alors, un débutant qui voit une balle de golf au sol et qui voit un tout petit club de golf comme ça, la première chose qu'il se dit lorsqu'il voit une balle, c'est qu'il pense qu'il doit se préoccuper du contact de balle. Donc on a tous été un peu dans ce cas de figure. Donc voilà le genre de posture qu'un débutant va adapter. Donc on lui a montré un peu comment tient un club de golf. Et il va se mettre dans une position, un peu sur l'avant des pieds ici, pour pouvoir venir taper la balle. Donc au bout de la 4 ou 5e balle qu'il va, tant bien que mal, essayer de taper, parce que c'est la commande qu'il donne au cerveau, il va commencer à se sentir au bout d'une heure un petit peu moins bien physiquement, parce que basiquement, le débutant, comme sa cible est la balle, va avoir une tendance à se taper lui-même. L'analogie qui va vous parler là-dessus, c'est celle de la cuisine. Si vous faites de la cuisine et vous avez votre plan de travail devant vous, vous coupez vos tomates, parce que vous êtes dans un mode de manipulation et le corps ne bouge pas et ne sort pas du chemin. Donc si votre cible, chers amis débutants, est la balle, le genre de mouvement que vous allez avoir ressemble un petit peu à ça. Donc en gros, le corps ne bougera pas, les bras bougeront très vite tout seuls et vous aurez une tendance à vous taper vous-même et vous risquez de vous faire mal. Donc pour pouvoir vous connecter immédiatement à ce que le rôle d'un swing de golf est, vous devez vous connecter encore une fois à la gravité. Donc si je prends cette balle de golf ici et que mon but est de l'envoyer, je ne sais pas, vers vous par exemple, je vois la distance de la caméra, je sens le poids de l'outil et instinctivement je vais lâcher prise dans votre direction. Ça vous paraît absolument logique. Sauf que pour pouvoir vous l'envoyer, il faut que je sente son poids au préalable. Donc lorsque vous tenez un club de golf dans les mains, la première chose que je veux que vous ayez en tête, c'est de sentir le poids de l'outil. Je sens cet outil qui est connecté à mes deux bras. La plus belle phrase qu'a pu dire Sean, il en a dit beaucoup, croyez-moi, mais une des plus belles, c'est « le club est juste un os de plus ». Donc vous connectez cet outil aux deux bras. À partir de ce moment-là, vous avez deux bras et un club qui pendent devant vous. Le seul endroit où ces deux bras et ce club pendent devant vous, c'est la gravité qui va vous le dire. Donc sur ce lie plat, là je suis à plat, j'ai un fer 7 dans les mains. Si j'abandonne le club à la gravité, je me rends très vite compte que le club passe à un endroit précis, même si je fais d'ailleurs un seul swing. Lorsque je swing le club dans la direction de mon drapeau bleu qui est là-bas, le club passe là. C'est donc potentiellement là que la balle doit se trouver. Donc j'avance la machine. Maintenant la balle me paraît beaucoup plus près de moi qu'au début, puisqu'au début j'étais dans un mode où je voulais taper la balle. Donc si je veux taper la balle, voilà le genre de release que je vais avoir. Donc je vais avoir un club beaucoup plus loin de moi. Si maintenant je veux swinger le club avec la gravité dans la direction de ma cible qui est là-bas, voilà où le club va passer. Donc déjà, juste par une commande, entre swinger vers une cible et swinger vers une balle, vous aurez deux distances de la balle qui sont différentes. Et je pense que vous comprenez l'importance de ça. Il y a 1000 manières, souvenez-vous, de swinger un club de golf, mais une seule avec la gravité. Si vous voulez être consistant en jouant 1 ou 2 fois par semaine, la gravité vous tend les bras. Donc, je veux encore être dans le mode où je me sers du poids des bras. Maintenant, j'ai ma direction qui est là-bas, et je sens que si je veux taper la balle, je suis trop proche de la balle. Mais si je veux couper mon herbe dans la direction de ma cible, la balle finit à droite de la cible, elle est bien partie. Là, j'ai pu couper mon herbe, donc je suis à la bonne distance. Donc, tout ce que vous faites aujourd'hui dans votre swing de golf, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, je vous le répète encore aujourd'hui, dépend de votre focus. Si vous n'êtes pas connecté aux bonnes commandes, votre corps ne peut pas réagir. Vous pouvez expliquer pendant des millénaires à un joueur de golf de transférer son poids. Si c'est pour taper la balle, voilà ce qui va se passer. Exemple, ça c'était moi il y a quelques années, donc je peux vous en parler. J'arrivais au practice, je mettais mes balles devant moi, je voyais à peu près où le tapis était aligné et pendant à peu près 2h30, je ne me préoccupais pas de la cible parce que j'ai essayé tant bien que mal d'avoir un bon contact de balle, d'avoir du retard, et ceux qui m'ont connu à cette époque savent très bien de quoi je parle. Donc là, j'arrive ici. Si mon but est de taper la balle, donc mon focus est sur la balle, bah, je peux très bien penser à démarrer extérieur. Première commande. Maintenant, je peux penser à tourner les hanches un peu plus. Deuxième commande. Maintenant, je peux penser à rester la tête derrière. Troisième commande. Maintenant, je peux penser à tourner les hanches vers la cible. Quatrième commande. Mais le problème, c'est comme ma cible est la balle, j'aurai toujours tendance à réaliser le club dans le sol. Donc on enlève toutes ces commandes statiques par une commande dynamique, couper de l'herbe dans la direction d'une cible. Tiens, j'ai ma cible qui est là-bas.
j'ai une commande, c'est couper de l'herbe dans cette direction. Ah tiens, une balle. Et maintenant, je rentre dans un mode dont je vais vous parler beaucoup dans d'autres vidéos. C'est le mode d'être dans l'observation du résultat. Vous êtes un scientifique au golf qui expérimentez des choses. Vous avez une cible, une sensation, et vous vous dites, tiens, si je coupe mon herbe dans cette direction, on va voir ce que ça donne. Je coupe mon herbe vers là-bas, je coupe mon herbe vers là-bas. Tiens, c'est drôle parce que la balle y va. Tiens, c'est drôle, je suis en équilibre. Vous avez le droit d'observer après le coup de golf, mais si pendant le mouvement, vous pensez à une clé technique statique, vous rentrez dans un monde dont je ne pourrai malheureusement pas tout de suite vous sortir. Donc la corde est devant vous, attrapez-la, sortez tout de suite de ça et rentrez dans le focus d'une commande dynamique. Coupez de l'herbe, jetez votre club vers la cible, coupez votre pissenlit, coupez du bambou, le marteau. Il y en a tellement des analogies maintenant, vous avez vu mon DVD, vous avez vu les vidéos. J'arrive avec d'autres petites surprises intéressantes pour continuer là-dedans. Et ne perdez pas espoir parce que le golf n'attend que vous. À très bientôt sur YouTube.